Youp là, on est bon. J'ai oublié mon... Bon, bonjour. Bon, pour le moment, il n'y a personne. On va voir s'il y a du monde qui arrive. Donc, aujourd'hui, j'avais du temps, voilà. J'ai du temps. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas rajouter un format impromptu. Déjà, je voulais parler un petit peu... je sais pas pourquoi je le casse sur la tête, parce que j'écoute rien, mais c'est pas grave. J'ai mon micro qui est ici. J'espère d'ailleurs que vous m'entendez bien. Normalement, vous devrez très bien m'entendre. Ouais, donc j'ai deux formats qui arrivent, donc le lundi et le vendredi sur la chaîne. Il y a les lives sur Twitch. Donc le lundi matin, c'est le podcast. Le vendredi matin, c'est la matinale. Donc ce vendredi, il y aura la matinale. Je suis en train d'écrire, de rechercher des... Salut! Merci pour le follow, ça fait plaisir. Donc je disais, bonjour, du coup je vais répéter. Alors, juste aujourd'hui, je voulais faire un petit papote sans pression, tranquille. Tout simplement parce que j'ai du temps et donc du coup merci pour le follow Ben Beoula, merci beaucoup. Et voilà, donc le lundi matin on fait des podcasts et le vendredi on fait la matinale en fait. Donc sur ma chaîne on va parler beaucoup. On va parler de bien-être, d'écologie, de la planète, du développement durable, on va parler de l'humain, on va parler de tout. Et dans un moment un peu chill, relax, quoi, sans pression. Voilà, donc n'hésitez pas à parler si vous avez envie de savoir des choses, si... Enfin, moi ça me fait plaisir qu'il y ait du monde, merci beaucoup en tout cas, c'est cool. Ouais, voilà quoi. Donc, et de temps en temps, quand j'ai du temps, ce qui en ce moment est assez fréquent, je ferai des petits on papote sans pression. Petit format chill quoi, tranquille. Voilà, donc voilà, c'est tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, donc pour la matinale, vendredi, je vais en parler un petit peu, vite fait, de ce qu'on va parler. En ce moment, il y a la COP26. Voilà, donc on va dire que la France, on s'est fait un petit peu engueuler, d'après ce que j'ai compris. Attendez, je vais regarder, parce que j'ai hâte d'être vendredi pour vous lire des articles là-dessus, parce que franchement, on s'est fait condamner la France, je crois, la deuxième fois, parce qu'on n'a pas respecté ce qui avait été dit à la base concernant le développement durable, ce que la France devait mettre, ce que la France devait faire en fait pour le développement durable. Voilà, et on s'est fait engueuler, donc c'est littéralement la honte. C'est génial, j'adore. Voilà, c'est super. Et ouais, c'est bien. C'est la merde, quoi. C'est la merde. C'est la merde, les enfants, c'est la merde. Ouais, bon, en tout cas, ici, il fait un temps pourri aujourd'hui. Ça donne pas envie d'aller se promener, les enfants. J'ai ma vieille écharpe sur moi comme mamie. On se tient chaud comme on peut.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, donc n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, sur Twitter, parce que je vais vous demander très souvent, très très souvent, votre avis sur les prochaines envies que vous avez pour les podcasts, pour aussi la matinale, s'il y a un sujet qui me concerne dans l'actualité. Quand je dis me concerne, c'est bien évidemment les sujets dont je veux parler. Hein. Voilà. S'il y a un truc vraiment dans lequel vous aimeriez que je parle lors du prochain podcast ou matinal, surtout n'hésitez pas à commenter. Il m'arrive de mettre des sondages, mais par manque de followers pour le moment, c'est pas très rentable de faire des, des sondages, parce que je viens à peine de débuter. Voilà, donc simplement envoyer un message, on discute, au contraire, ça peut être fun. Je viens de voir, vous avez mes super baskets Décathlon dans le fond de l'image, c'est génial, avec la serviette par terre parce qu'il pleut. Donc excusez les vieilles baskets. Je vous ai dit, ici, ils vont des relax, on s'en fout. Il n'y a pas de chichi, de nana, nani, nana, tout ça. Bon, il est 11h17, la météo. Alors, la météo, les enfants. Aujourd'hui, la météo, alors... eh bien, comment dire? La météo est maussade. Est-ce que j'ai Météo France? On va regarder les enfants, on va regarder. Météo France, papalapa. Bon, quand je fais des podcasts et des matinales, je suis légèrement un peu plus sérieuse et concentrée parce que j'ai des choses à dire et je veux rien oublier. Donc là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus chill, on se détend, la vie est cool, quoi. Ah ouais, mais pas du tout, en fait. Je reviens à la météo. En vrai, ça va. Enfin, il pleut pas mal dans pas mal d'endroits. Néanmoins, c'est le nord-est et le sud-est qui ont le plus d'averses. Et tout ce temps, ça fait plaisir pour les Parisiens, à mon avis. Nous, il nous fallait de la pluie. Moi, je suis dans le sud de la France. Il nous fallait de la pluie là, il nous fallait beaucoup de pluie parce que la nature elle commençait à tirer la gueule. Vers chez moi encore ça va, mais il y a des endroits quand même qui sont un peu arides, c'était un peu violent là. Et les agriculteurs, les pauvres, ils devaient morfler bien comme il faut. Franchement, je crois que là c'est un peu une bénédiction pour beaucoup. Pour beaucoup d'entre eux, eh bien d'avoir un peu de pluie parce que franchement, c'était pas la joie, les amis, c'était pas la joie. Ouais, donc la météo, c'est pas trop dégueu. C'est pas trop dégueu aujourd'hui. Bulletin Météo France. Temps perturbé, averses et neige en moyenne montagne au programme. Cet après-midi, sur l'est de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'île de Beauté, la journée se poursuit sous de fréquentes averses. Parfois orageuses, le ciel reste gris sur le Jura et les Alpes du Nord, avec des chutes de neige à partir de 1200 mètres, voire temporairement 800 slash 1000 mètres. Le pourtour du golfe de Lion et la basse vallée du Rhône retrouvent un ciel plus lumineux, la tramontane est sensible avec des rafales avoisinant les 60 km/h. On continue la météo. Du sud-ouest au centre et jusqu'au nord-est, les nuages dominent en journée et sont porteurs d'averses. Sur le sud-ouest aquitain, les ondées sont nombreuses et prennent un caractère localement orageux à la côte. Sur les Pyrénées, la neige tombe à partir de 1200 mètres. Un temps plus variable occupe le nord-ouest de l'Hexagone. Le risque d'ondées s'étend à la Bretagne et aux Hauts-de-France. Les maximales, ne dépasse pas 8 à 11 degrés dans le nord-est, 10 à 14 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 14 et 19 degrés proche de la Méditerranée. Voilà, c'était le bulletin météo pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Je bois mon thé. Faites-vous du thé ou un café, pourquoi pas. On passe un moment chill, c'est sympa. Enfin voilà, la météo du jour. Ouais. Ouais, ça va. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Comme voilà, aujourd'hui c'est on papote sans pression, on parle de la pluie, du beau temps, la preuve, je viens de vous lire la météo.
Tout va bien. Ta, 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 ta. Ah oui, au fait, dans la matinale, il y a donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer vendredi pour la matinale. Donc en fait, c'est un condensé des informations de la semaine. Donc pareil, je répète dans les sujets qui m'intéressent, l'écologie, le développement durable, le bien-être, tout ce qui est alimentation, machin, zen attitude, sophro. On va même parler parfois, parce que je suis une grande amoureuse des plantes. J'ai une petite collection de plantes à la maison, donc on va parler plantes, on va parler, quand ce sera la saison, on va même parler semis, on va parler potager urbain, parce que j'ai une terrasse et j'ai fait un potager urbain cette année, et d'ailleurs j'ai encore récolté les derniers poivrons là récemment. Voilà, donc on va parler de tas de choses qui ont un rapport, je dirais, avec la nature, chose qui est très importante pour moi. Donc vendredi, donc on va parler de la COP26. Je vais vous lire, je crois, 1 ou 2 articles là-dessus. Et puis après, on va les commenter, on va dire un peu ce qu'on en pense, même si je pense que ce n'est pas très glorieux dans l'absolu. On va pas en parler, sinon je vais pas vous spoiler vendredi, ce serait dommage. Donc on va parler aussi des bonnes nouvelles écolo, parce qu'on se fait rabâcher constamment qu'il n'y a que des trucs graves qui arrivent et tout, mais il faut garder un petit peu la note positive, donc on va parler des choses positives et qui se sont passées par rapport au développement durable, et aussi s'il y a des animaux qui reviennent en force dans la nature, par exemple. On va parler aussi... on va parler du nucléaire. On va parler du nucléaire parce que c'est un sujet qui est compliqué, le nucléaire. C'est extrêmement compliqué, le nucléaire. Donc on va en parler parce qu'en France, on est vraiment en retard, quoi. On est vraiment en retard et vous en saurez plus vendredi. Ouais, malheureusement. Et on va parler aussi des légumes de saison. Et on aura comme star du jour un légume, et je vais vous lire aussi tous les bienfaits de ce légume, voilà, et toutes les semaines. Ça peut être légume comme ça peut être un superfood. Superfood, c'est gingembre, goya, oui, le fruit de la... Comment ça s'appelle ça déjà ? Fruit de goji, le goji, voilà. Tout ce genre de choses, le curcuma, etc. Donc là, dans l'absolu, on va faire la star du show, ce sera un légume. Je vous spoil pas le légume non plus. Et puis voilà, puis on va parler positif et tout. Et il y aura aussi à la fin de la matinale, il y aura à la fin un petit extrait d'un livre qui est dans ma bibliothèque et qui parle sûrement d'écologie, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent d'écologie. J'en ai un petit peu sur le développement personnel et sur la philosophie, des choses qui m'intéressent aussi. Néanmoins, celui-là d'extrait, ce sera sur un livre de quelqu'un que j'adore aussi, qui est extrêmement intéressant. Et voilà. Et donc on lira ce petit extrait et on finira comme ça. Au fait, donc ce lundi, il y a bien eu un live. Le problème, c'est que, étant débutante dans l'art de streamer, j'ai pas oublié d'enregistrer la vidéo, mais j'ai oublié que l'enregistrement en fait se rediffuse, enfin reste sur ma chaîne Twitch, ce qui fait que le podcast de lundi n'est seulement cette semaine disponible que sur ma chaîne YouTube. Donc chaîne YouTube, vous pouvez me trouver sur ma bio de... Bon, on va regarder ensemble. Normalement, on peut regarder ensemble. Faites voir. Est-ce que ça se connecte ? Je suis sur la bonne page. Normalement, oui. Alors... Non, je suis sur Twitter. On veut pas Twitter pour le moment. Pourquoi je fais des bêtises là ? Twitch, pas Twitter. Hop. Alors. Où suis-je ? Mais je répète pas. Mais j'aime bien. Alors je sais pas si vous entendez, mais voilà, c'était... Ah oui, il y a un bug parce que je suis peut-être sur ma page. Faites abstraction, il y a un écho. Faites abstraction, il y a un écho. Donc c'est marqué là. Vous avez les liens.
On va arrêter ça parce que c'était violent quand même. Hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était très violent. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour les subs, ça fait très plaisir. Très très plaisir. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, de quoi on peut parler, les enfants? De quoi on peut parler? Aujourd'hui, c'est sans pression, je me relaxe, je ne suis pas là à faire du stream radio en mode hyper sérieux. De quoi on va parler? Ah, tiens, je joue à New World. Voilà. Je sais pas, bon, je vais pas faire de gaming sur ma chaîne, mais je joue à New World. Je joue à New World et je suis un peu dubitative sur ce jeu. Premièrement parce que c'est un jeu Amazon et étant, je dirais, dans une démarche écolo, c'est pas le feu de soutenir Amazon. Mais en fait, ce jeu, ils se sont pas fait chier. Alors, je veux pas vous spoiler le jeu si vous si vous ne jouez pas à ce jeu, et c'est peut-être voilà. Mais disons que il y a des mondes avec des villes en fait, et il y a littéralement des villes qui sont des copies d'autres en fait. Il n'y a pas d'histoire dans ce jeu. C'est des quêtes et il faut arriver au niveau max et voilà. J'aime bien ce jeu, mais je suis un peu déçue quand même, quoi. C'est pas ouf du tout. Ouais, franchement, j'ai été un petit peu déçue. Mais ouais. Donc, je sais pas si... Je sais pas s'ils vont l'améliorer ou s'il va rester comme ça. Mais bon, c'est dommage parce que l'univers est très sympa. Mais voilà. Puis bon, c'est... Comment il s'appelle, Bezos? Si on peut lui éviter de lui donner 2-3 sous à lui, ça m'arrangerait. Les joueurs de New World cassent le MMO d'Amazon à coups d'images de saucisses. What? Sur numérama.com. D'où Jésus? Qu'est-ce donc? Écoutez cet article. Est-ce que je peux vous le trouver, cet article? Numérama, New World. Attendez, je vais vous partager la page après. Normalement, ça devrait le faire. Numérama, j'ai pas marqué comme il fallait. C'est pas cool. C'est qu'est-ce qu'ils ont foutu? Numéro New World. Nom de Zeus. Je n'arrive pas à... Alors, j'ai sur le téléphone, mais c'est un peu embêtant. Bon, numérama.com, please. Help me, Google. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez un moteur de recherche, moi j'ai les deux sur mon... J'ai les deux, oui. Là, parce que je suis en train de streamer et tout, c'est plus facile d'avoir Google. Voilà. Néanmoins, il y a Ecosia. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite, avant de parler de Bezos. Ecosia, c'est le feu. Tax, je vais vous mettre sur la page. Au fur et à mesure que... alors, attendez, hop, là, on va modifier, partage d'écran, voilà. Donc, au fur et à mesure, on est où, là? On est bien. Que vous faites des recherches, il y a des arbres qui sont plantés. Et ça, c'est cool. Ah, peut-être qu'il faut que je fasse ça pour que vous ayez accès au truc. J'avais pas enregistré tout à l'heure. Peut-être que vous avez pas vu, en fait. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. D'accord, ouais. Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, là, vous le voyez. Donc, moteur de recherche très sympa. Voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise sur... sur mon ordinateur et sur mon téléphone aussi. Voilà, donc vous pouvez l'installer, c'est gratuit, ça fonctionne bien. C'est vrai que pour certaines choses, Google, bien évidemment, a le monopole, mais pour tout ce qui est recherche du quotidien, c'est extrêmement sympa.
Et puis franchement, c'est hyper éthique comme recherche. Ils plantent des arbres, des gens trouvent du travail et sont payés de manière normale, ne sont pas, je dirais, abusés. Donc c'est très bien. Voilà. Donc hop, on va enlever ça, tax, on revient à nos trucs. Donc je voulais vous chercher, on revient sur la page, je voulais chercher Numérama. Non, c'est pas ça, mercredi, pardon, j'ai failli dire une chose pas bien. J'ai failli dire un gros mot. Alors, on va y arriver. Alors, Numérama.com. Je veux vous montrer ça, parce qu'on parlait de New World. Kizako. Oh, il y a un article sur la COP26. La COP26 aurait dû être organisée sur Zoom. Eh bien, ouais, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Alors, modifier, boum, partage d'écran. On y est, voilà, tax. Alors, je vais défiler en même temps que vous. Donc, les joueurs de New World cassent le MMO d'Amazon à coups d'images de saucisses. C'est... Ouais, alors de nombreux bugs sont encore présents au sein de New World, le MMORPG d'Amazon. Certains sont plutôt innocents, mais d'autres affectent des aspects plus critiques du jeu, et Amazon semble perpétuellement jouer à la course aux failles. New World continue d'être criblé de bugs. Le MMORPG d'Amazon, lancé début octobre 2021, a déjà connu de nombreux soucis de jeunesse comme l'effondrement de son économie ou l'existence d'un bug permettant de gagner des pièces d'or de façon virtuellement illimitée. Rapidement corrigés par le studio, ces bugs ont laissé leur place à d'autres et des internautes malicieux n'ont pas tardé à en profiter. L'une des failles les plus gênantes concerne le chat du jeu qui s'affiche habituellement sur le côté gauche de l'écran sur Reddit. De nombreux internautes ont remarqué qu'il était possible jusqu'à il y a peu d'insérer du code HTML dans l'outil discussion. Cette option permet de publier des liens, des images, tout un tas d'éléments interactifs au sein du chat en apparence innocente. La fonctionnalité a été très rapidement été détournée. Bien. Bon ben voilà, ils se sont amusés à mettre des saucisses sur le jeu et je n'ai pas vu ça. C'est étonnant. Tiens, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur Numérama. J'ai vu qu'il y avait un article qui pourrait peut-être être intéressant pour vendredi. Faites voir, on va regarder ensemble. Vous avez toujours l'œil dessus. Oui, très bien, on continue. On va boire un peu parce que de parler, ça... Hein, voilà, j'ai la gorge toute chelou. Et vous avez vu ça aussi? Maintenant, Facebook, il s'appelle Meta. Alors, mais tiens, on va lire pourquoi, parce que j'ai pas bien compris le délire. Donc, pour parler de la maison mère de Facebook, il faut désormais dire Meta, mais d'où vient ce nom et pourquoi Mark Zuckerberg l'a-t-il choisi? L'entreprise globale Facebook n'existe plus. Elle s'appelle désormais Meta et englobe toutes les applications et compagnies comme Instagram, WhatsApp, Messenger ou encore Oculus. Je ne connais pas Oculus. Qui connaît Oculus ici? Moi, I don't know. Dont la marque disparaît aussi pour prendre son méta. Wow, ok. La métavers, c'est aider les gens à se connecter. La métavers, c'est le grand projet de Mark Zuckerberg. CEO de Meta. Il compte embaucher 10 000 nouvelles personnes sur 5 ans pour développer ce concept du monde virtuel. Ah oui, j'ai lu un truc comme ça. Un truc... Ils sont un petit... je crois qu'ils ont regardé un peu trop Star Trek, en vrai. Ils parlent d'hologrammes qui apparaîtraient comme ça, en 3D, et qui viendraient te parler comme ça, chill. Salut, je suis un hologramme. Enfin, ouais, why, poto, why? J'ai pas bien compris le pourquoi du comment, mais ouais, ils parlent d'hologrammes, quoi. C'est violent. C'est violent. Que dire de plus? Ouais, méta, quoi. Je sais pas. J'ai l'impression que ces gens-là, ils veulent toujours plus, toujours faire plus, toujours aller dans... Bon, après, ils sont un petit peu obligés, parce que comme la technologie et tout, enfin, ça évolue tellement vite, ils veulent se mettre toujours à jour, mais quand même, quoi, c'est impressionnant. Hein.
Enfin voilà, c'est quelque chose quand même tout ça. Ah. Bon, de quoi on va parler? Je vais continuer à faire mes petites... mes petits scrolls. Ah! Tiens, on va lire ça. C'est intéressant. Que planter en novembre au potager? Voici la liste des semis, repiquages et plantations du mois. Ça peut être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que planter en novembre au potager? Voici. Donc c'est sur Positive VR. Tenez, on va vous mettre la page tant qu'à faire. On va faire Positive VR. Moi j'aime bien vous partager les petites pages comme ça. C'est sympathique. Alors, Positive R. C'est ça. On y est. Pourquoi il me met 36 pages? Je ne sais guère. Autorisé, autorisé. Où est l'article? Ça va être sympa, ça. Est-ce que je peux vous le montrer au moins? Parce que j'ai l'impression qu'il faut s'abonner. Qu'est-ce que c'est ça? What? Il y a un article, c'est « Les animaux, un réservoir durable et renouvelable d'organes pour les humains ». Et c'est un peu chelou quand même. Je veux pas... Malheureusement, je crois que je vais pas pouvoir vous le partager, celui-là. Parce qu'il faut s'abonner. C'est triste. Je n'ai plus de page internet, du coup. Zut. Voilà. Ouais, donc en gros, c'est les repiquages. On était au repiquage. Nani, nana. Main verte. Alors, on peut planter l'ail blanc et violet, les fèves en semis, le chou paumé en plantation, la chicorée italienne en repiquage, la laitue d'hiver en repiquage, l'oignon blanc en repiquage. Alors, j'ai des fèves, mais je les ai pas encore plantées. C'est vrai que j'ai eu un petit problème parce que j'ai pas non plus un espace monstrueux sur ma terrasse. Et c'est vrai que mes fèves, non, on avait un peu une sale tête. Le truc, c'est que je ne sais pas si c'est le fait qu'il faisait encore très chaud où je vis, ou si c'était pas le bon moment, on va dire, pour les planter. Je vous avoue que normalement, on peut les planter. Il faut les planter peut-être... Je sais pas si ça craint la gelée. Je crois pas que ça craint le gel, les fèves. Et voilà. J'ai planté du chou kale aussi. Il est pas très heureux, malheureusement. Je crois que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se plaisent vraiment dans la terre. Faudrait que je réessaye après tout. Faut que je réessaye. Je vous ferai un petit update au cas où. Un petit update des familles. Ouais. Alors, la fève, pour cela, essayons, recouvrer la terre et arroser. Oui, jusque-là, on est d'accord. Tac, tac, tac. Il faut attendre 3 mois après le semis pour la récolte. Ça peut être intéressant, ça. Ouais. C'est bon, les fèves. Enfin, pour ceux qui aiment, hein, mais moi, personnellement, j'adore tous les légumes. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Punaise, d'ailleurs, c'est la joie, parce que là, il est en train de pleuvoir, et pleuvoir avec soleil après égale champi. Donc, potentiellement, aller faire une petite cueillette, ça serait sympathique. Tiens, d'ailleurs, on va regarder des champignons, parce que c'est sympa, les champis, après tout. Les champignons comestibles. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? J'adore la saison des champignons, si vous savez. En fait, ma saison préférée, c'est l'automne. Après, j'aime le printemps, après l'hiver, et en dernier, l'été. Je n'aime pas l'été. Je n'aime pas la chaleur, ce qui est hilarant parce que je vis dans le sud, et qu'il fait extrêmement chaud l'été, que je meurs littéralement, que je me liquéfie, que je deviens une espèce une flaque, littéralement. Voilà, c'est pas très glope, mais c'est une catastrophe l'été, c'est une horreur. Voilà. Donc il faut arrêter la chaleur, il faut arrêter. Allez, on va se mettre sur les champignons. On va se régaler les yeux avec des champignons, les enfants.
Taxe. Waouh, comme ils sont beaux, regardez. C'est chouette. Ah, les champis. Des bons cèpes. La dernière fois, je me suis plantée, j'étais triste. J'ai pas enregistré, je vais enregistrer au cas où. Sinon, je sais jamais si vous voyez si j'enregistre ou pas. Bon, là, vous devez voir maintenant. Dans tous les cas, vous devez voir. Alors, ouais, je suis allée cueillir des champignons et le petit problème, c'est que j'ai eu affaire à ça. Vous voyez celui-là? Ouais, vous le voyez. Donc, ce champignon-là que vous voyez là, c'est une coulemelle et il y en avait un qui ressemblait beaucoup à celui-là et j'avais peur en fait de le cueillir parce que je n'étais pas sûre de moi. Mais c'était bien une coulemelle, elle était comme ça. Et apparemment, c'est très fin comme champignon, c'est très bon. Et malheureusement, bah, je l'ai pas pris. Bon, bah, tant pis. Une autre fois. De toute façon, là, il a plu, comme on dit chez nous, comme vache qui pisse. Donc, je pense que si on a un bon soleil, là, 1 ou 2 jours, on va avoir une ruée de champignons. Ça va être extraordinaire. Enfin, voilà. Moi, je suis assez fascinée par les champignons. Je trouve ça très intéressant, le comportement d'un champignon, l'humus, les variétés, les couleurs, les qualités gustatives aussi. Et puis regarde, non mais attendez, on en parle de celui-là. What is this? I want this. Une omelette de ça. Vous faites une omelette pour tout un village. C'est merveilleux. Oh, c'est quoi comme champignon ça? Science Post. Allons voir Science Post. Wow, le plus grand. Voilà, ce dernier se trouve en Afrique et selon la population locale, serait également délicieux et illustré. Mais qui garde ça pour eux les Africains? Ça me plaît. Je trouve que l'Afrique a toujours été un peuple... ça a été un peuple meurtri par les coloniaux et ça me... Quand je pense à ça, franchement, ça me rend triste. J'aime pas ça. J'aime pas. J'aime bien que les gens soient égaux, que chacun ait les droits, les mêmes droits, que c'est... Quand je vois quelque chose qui se passe de bon en Afrique, quelque chose, à chaque fois, ça me fait plaisir, vraiment. Ça me fait du bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ce champignon, il est merveilleux, ce champignon. Je lis en même temps, hein, je sais pas si vous... Son goût fumé, ça faut... Il a un goût fumé. Oh. Et riche en protéines, ça c'est extraordinaire. Alors une chose aussi qui est sympa, c'est que quand on pense dans les champignons des fois qu'il n'y a que de l'eau et des vitamines, non, il y a des protéines aussi. Il y a des protéines, surtout dans les légumes qui sont très très verts. Le plus vert, en fait plus le légume est vert foncé, plus il a de la protéine, il faut se dire ça en fait. Le brocoli, j'arrive plus, pardon. Le brocoli, la blette, vous avez le kale, le chou frisé, tout ça c'est extrêmement riche en protéines. Et l'hiver c'est un régal. En plus c'est hyper reminéralisant parce que c'est riche en minéraux tout ça. Tout ce qui est feuillu c'est extrêmement bon pour la santé. Ce champignon est très bon pour la santé d'ailleurs. Parce qu'il a des protéines. Il est pas mal celui-là, il est pas mal du tout. Mais quel est son nom? Ah, c'est un champignon. Je sais pas si je l'ai même pas vu ce nom. Ah, Armillaria gallica, situé dans l'état d'Oregon. Thermitomycetitanus, originaire de l'Afrique. Ah, d'accord. C'est un champignon qui fait partie de celui qui est présent en Afrique aussi. D'accord, dans la même famille, quoi. Hyménophore particharnu du chapeau. Alors, on vient d'apprendre un mot aujourd'hui. Hyménophore particharnu du chapeau. C'est un... Alors, la partie charnue du chapeau, c'est un hyménophore. Eh bien, comme ça, on le sait. C'est pas mal. Hein. C'est intéressant, tout ça, les champignons. Ouais.
Ouais. Sciences Po. C'est sympa, ça. Je connaissais pas ce site. Venez, on regarde. Ah. En danger critique, les condors capables de reproduction assez. Est-ce que vous voyez le texte entièrement ou pas du tout? Vous le voyez? Vous le voyez. Bon, bah alors on est bon. Je vais continuer à lire. Non, c'est pas ça. Je reprends ma page. C'est celle-ci. Attendez. Tac. Je fais ma petite... Hop là. Donc selon une étude... Bien évidemment, chez l'immense majorité des espèces, des mâles et des femelles sont nécessaires pour engendrer une progéniture et construire une population. Certaines échappent en revanche à cette condition, se reproduisent de manière asexuée. C'est intéressant ça. Ce phénomène a déjà été observé chez plusieurs poissons, amphibiens, reptiles et insectes. C'est étonnant que ce soit faisable chez les oiseaux. Une autofécondation à partir d'un seul gamète femelle. C'est une première. Alors, est-ce que c'est une mutation génétique qui se passe parce que la nature, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle s'adapte constamment. Et ça, c'est vrai. Est-ce que le fait qu'il y ait, par exemple, moins de mâles, peut-être que c'est... Ouais, j'ai bugué sur l'article. Mais au fond, c'est sûrement ça, en fait. C'est une adaptation génétique... mutation, peut-être. Ils le disent pas vraiment. Non, ils le disent pas vraiment. Mais quelque part, c'est peut-être le futur. Peut-être que les femmes arriveront à avoir des bébés. Je pense qu'on a le temps pour ça. Climat, les 7 dernières années les plus chaudes jamais enregistrées. Allez, on est parti. Sinkezakeo, comme on dirait en niçois. Eh ben dis donc. Il est pas mal ce site. Je vais me le mettre dans les favoris. Parce que quand j'ai besoin de... Pour vendredi, bon, j'ai déjà des articles. Mais quand j'ai besoin de trouver des articles, ce site est très très bien, je trouve. En plus, on peut carrément partager sur Twitter et trucs. J'aime bien quand j'ai un bon article le mettre sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Je le répète, mais pour moi, c'est important pour moi, dans le but où ça va me permettre d'avoir en fait, un contenu de meilleure qualité dans un sens, parce que plus vous allez participer, plus je vais pouvoir m'adapter en fait à mon audience, et plus les débats vont être enrichissants, parce que dans le chat, si vous écrivez, c'est intéressant, parce que du coup, il y a un réel échange qui se fait, et je réponds aux questions, bien évidemment, je réponds qu'aux questions qui sont en rapport avec ce qu'on parle, mais justement, c'est enrichissant. Je trouve que c'est là où l'échange est super, quoi. C'est comme si on était à un café et qu'on parle, et qu'on parlait des heures à refaire le monde, quoi. Je trouve ça super. Ouais, donc, du coup, on disait, malgré la tendance... Alors, en seulement 7 ans, c'est marqué là, la planète a subi une augmentation rapide à long terme de ses températures. D'après le rapport, la température moyenne mondiale de janvier à septembre 2021 était supérieure à 1,09 degrés Celsius à la moyenne pré-industrielle. À ce rythme, le monde se réchauffera d'au moins, c'est pas bon ça, 1,5 à 2 degrés d'ici la fin du siècle, poursuit le secrétaire général de l'ONU. Donc là, on est bien d'accord de faire un effort au niveau écologique. C'est plus aussi pour la génération qui viendra après nous. Je veux dire, par exemple, mes enfants à moi, si je le fais, c'est aussi pour mes enfants, mes futurs enfants.
Je veux dire, et puis je pense aussi aux enfants des autres et compagnie, quoi. On peut pas être égoïste dans ces... Quand... Nous, on va être impacté, mais modérément, je pense. Moi, par exemple, là, j'ai 28 ans. La fin de ma vie, ça va être peut-être un peu plus chaud niveau planétaire, clairement. Parce que si on n'agit pas maintenant, on va ne faire qu'accentuer le déclin de tout ce qui va arriver par la suite. Et il faut penser aux générations qui viendront après. Je pense aux ceux qui sont encore plus jeunes que moi et qui viennent après, quoi. C'est ça qui est important. Regardez ça. En août, les chercheurs ont enregistré les toutes premières précipitations au sommet de la calotte glaciaire du Groenland. Ça commence à sentir vraiment pas bon, hein, les enfants. Ça sent pas bon. Ce rapport montre comment notre planète change sous nos yeux. Des profondeurs de l'océan au sommet des montagnes, de la fonte des glaciers aux événements météorologiques extrêmes incessants, les écosystèmes et les communautés du monde entier sont dévastés. Ouais. C'est pas la joie. Malheureusement, ouais. Bon, en tout cas, ce site est très sympa. J'aime. Donc, il est dans mes favoris. Je suis bien contente. La société à tout hasard. Est-ce qu'il parle de la COP? C'est ce que je recherche. Je veux un bon article sur la COP. Pas la COP, le saucisson qu'on mange. La COP 26. Hein, attention. Ah, ça m'intéresse, par exemple. Regardez. En France, le bruit impacte le quotidien et cause des maladies. Regardez ça. Une des futures grandes crises de santé publique. On n'en parle pas de ça. Ils n'en parlent pas du bruit. Vous me voyez vachement... Je vais peut-être baisser. Attendez. Ouais, c'est mieux. J'ai l'impression que vous me voyez vachement... Parce que j'ai la lumière qui était un peu trop intense. J'étais un peu vampirique. Moi, je le suis toujours un peu. Hein, mais, on m'appelait Blanche-Neige, petite... voilà. Petite chose placée là, comme ça. Easy peasy. Alors, une des futures grandes crises de santé publique. Est-ce que vous voyez tout l'écriture? Tout à fait, c'est merveilleux. En 2020, des chercheurs de Singapour ont mis au point un ingénieux système anti-bruit à fixer près d'une fenêtre. Celui-ci génère un contre-bruit, annulant le bruit en provenance de la rue, en attendant que ce genre d'innovation fasse l'objet d'une démocratisation à grande échelle. Le bruit est d'ores et déjà très préoccupant en matière de santé, nos villes étant de plus en plus impactées par la pollution sonore. Le bruit devrait devenir l'une des prochaines grandes crises de santé publique dans le monde. Ouais, c'est pas ouf non plus. Parce que, voilà, c'est vrai que le problème du bruit, c'est que, bah ouais, c'est dur d'éviter le bruit quand on vit en ville. En plus, c'est d'autant plus embêtant. Je sais pas physiquement, scientifiquement, ce que ça fait dans le corps d'être exposé à un bruit, hormis la perte de l'ouïe, si on est vraiment, par exemple, avec les écouteurs. Si on a vraiment les écouteurs constamment à bloc dans les oreilles, mais ça sera intéressant de rechercher, quoi. Je vais faire une petite pause de 5 minutes, je me refais un thé, je reviens de suite. Je vais juste faire ça, tax, et je vais vous mettre ceci, voilà. Tac, je reviens dans quelques minutes. Merci à tous.
Et me revoilà. J'arrive. Tac, tac, tac. On papote. Et c'est nous. Voilà. Donc normalement, tout le monde m'entend. On est bon again. Ah, ouais, donc je me suis fait mon petit thé. Donc on en était où? On était sur ce site qui était pas mal du tout. Je vais vous remettre le partage d'écran. Est-ce que vous le voyez? Yes. Vous le voyez? Oula. Alors, on va faire enregistrer. Tax. Allez. Donc on va continuer à regarder un peu cette histoire parce que c'est pas mal en fait. Hein, c'est pas mal du tout. Ah, restez hydraté, c'est important. En parlant d'hydratation, pour éviter le plastique, pensez à la bouteille réutilisable. J'aime bien ce format assez chill, on parle. Enfin, je parle. C'est relax. Alors. Ouais, donc le son... Oui, je disais, du coup, scientifiquement, je sais pas qu'est-ce que ça fait vraiment dans le corps. Est-ce qu'il le marque? Là, ils disent l'intéressé, nanana. Pardon. Ah, mais c'est sûr que le bruit, voilà, ça altère la qualité du sommeil, la concentration, ça c'est forcé. Source de stress et de fatigue, clairement. Ça, je comprends tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de calme. Et c'est vrai que je suis hypersensible au bruit, je suis hypersensible visuellement aussi. J'ai trop de gens autour de moi, ça m'oppresse un petit peu. C'est vrai, tout à fait. Malheureusement, ouais. Les gens qui sont impactés, voilà, ceux qui vivent en plein centre-ville, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on a comme autre truc qui peut être intéressant? Santé. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, il y a des choses qui sont violentes. Bactéries mangeuses de chair. On va peut-être pas regarder ça, on n'est pas là pour se démoraliser. Ah, ça nous intéresse. L'eau de pluie peut être récupérée, mais est-elle vraiment potable? Tout n'est pas permis pour autant. Nani nana. Vous savez quoi? Vu qu'il n'y a pas de son pour le moment, on va enlever ça parce que ça m'embête. Alors, qu'on se le dise, récupérer l'eau de pluie est une excellente idée. En effet, chaque geste permettant d'éviter le gaspillage de l'eau est le bienvenu. C'est pas faux, je suis tout à fait d'accord. Le fait est que le récupérer l'eau... Un geste pour la planète, si... Oui, il faut pas boire de l'eau si elle n'est pas potable. Ça, c'est clair. Voilà, l'eau de pluie telle qu'elle est ne peut faire l'objet d'une utilisation pour l'alimentation. Voilà, bien évidemment, c'est logique, voilà, ça c'est tout à fait logique. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'eau, malheureusement, qui n'est pas traitée, et puis en plus, voilà, il y a plein de saletés avec la pollution et tout. Si on lave nos légumes avec ça, et qu'on. Surtout que. Alors, il faut savoir une chose, c'est quand on cuit des aliments et qu'on dépasse 70 degrés pendant quelques minutes, on tue les bactéries. Voilà. Une autre chose, peut-être que vous ne savez pas non plus, la congélation ne tue pas les bactéries, les endort simplement. C'est-à-dire que quand vous décongelez quelque chose, si il y a des bactéries, vous ne croyez pas que les bactéries sont mortes pour autant. Il faut cuire l'aliment à plus de 70 degrés pendant un certain temps et ne pas descendre en dessous de 63 degrés. Voilà, ça s'applique par exemple pour la restauration. Hein, voilà. Ça s'applique pour la restauration.
Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Par ailleurs, l'eau de pluie contient une quantité non nulle. Par contre, alors une chose qui est très très bien, c'est que l'eau acide, l'eau de pluie, est excellente pour les plantes. Hein. Donc si vous pouvez récupérer l'eau de pluie pour vos plantes intérieures, par exemple si vous avez une terrasse ou un espace où vous pouvez mettre un arrosoir en fait et que l'eau de pluie tombe dedans, c'est le top. Ou une autre eau qui est très bonne, c'est si vous avez des aquariums. L'eau en fait avec les algues et les déjections des poissons est extrêmement nutritive aussi pour vos plantes et pour le potager. Donc ça peut être intéressant si au lieu de par exemple balancer l'eau de votre aquarium aux toilettes ou à l'évier ou peu importe, gardez-la et si vous avez des plantes elles vont se régaler parce qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Donc ça c'est bon à savoir. Voilà, donc aussi quelque chose qui est bien, c'est que par exemple si justement par exemple vous lavez vos légumes et que vous les lavez et que vous avez une bassine en dessous quand vous lavez vos légumes, la bassine vous gardez l'eau, vous la mettez aussi pour les plantes. Attention néanmoins, voilà, si c'est vous avez des doutes sur l'intensité du pesticide présent sur l'extérieur du légume, bien évidemment, s'il y a du pesticide dans l'eau, ne le mettez pas dans vos plantes, elles vont pas trop kiffer. Mais en général, si vous lavez des légumes, je sais pas moi, des pommes de terre où il y a un peu de terre ou quoi, vous pouvez le balancer dans les légumes dans les plantations. En général, ça ne leur fait pas grand mal. Faites toujours attention, voilà, si c'est beaucoup pollué ou si c'est un légume qui est très traité, ou par exemple les pommes ou les tomates. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ils vont vacciner les koalas. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alimentation. Histoire, santé, société, mystère. Qu'est-ce que mystère? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet article? Les arbres pourraient-ils nous indiquer l'emplacement d'un cadavre? C'est un peu glauque, mais apparemment c'est sérieux. Bon, on va retourner dans Planète, parce qu'on aime bien notre ami la planète. Sur ma chaîne, on est des gens qui aiment la planète. Qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'est pas cool. PG l'isole. Les éco-couteux en bois sont plus tranchants que les couteaux classiques. Ça c'est intéressant. Quel rapport peut surprendre? Elle a pourtant fait l'objet de publications scientifiques en première moitié du XXe siècle avec la mise en évidence d'un paradoxe entre théorie et observation, du moins en apparence. En règle générale, la pression atmosphérique mesurée à une altitude donnée correspond au poids de la colonne d'air située au-dessus du point de mesure. De quoi correspond au poids du colonne d'hydrostatisme. Hydrostatisme du... Il vaut une information, c'est très scientifique là quand même. Hein. Par conséquent, les zones de basse pression, à niveau donné, correspond à un déficit de masse. C'est un petit peu trop scientouche pour que ce soit. Qu'est-ce que l'hydrostatisme déjà? Ah, vous le voyez, vous le voyez. L'état de repos atteint par un système lorsque la force d'attraction gravitationnelle subie par le système est compensée par l'action des forces de pression. Eh les gars, on est scientifique, c'est violent là. C'est de la science, de la science. C'est quelque chose tout de même. Et on est parti un peu en bips science là quand même. Hein. C'est un petit peu tout tiré par les cheveux pour moi. Alors. Est-ce que... Alors, on va marquer quelque chose, on va voir. Attendez.
bonne nouvelle écologique. Pac. On se spoil un peu vendredi, mais vite fait. Hein. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? Ah, 24 900. La population des baleines. Abos Megaptera Novaengliae. Ok. Recensée dans l'ouest de l'Atlantique Sud, plus de 30 ans. Attendez. Voilà. Plus de 30 ans après l'interdiction de leur chasse commerciale et le retour à 93% du niveau d'avant de la chasse intensive, les dégâts pourraient être totalement effacés. Mais d'autres espèces de baleines restent... Ouais, d'accord. Bon, c'est déjà bien. Deuxièmement, émetteurs de gaz à effet de serre. C'est le rang des États-Unis du retour dans l'accord de Paris sur le climat dont les avait fait Donald Trump... Quelques heures avant 46e a révoqué le permis accordé pour la construction de l'oléoduc Keystone XL entre la province canadienne d'Alberta et la Nebraska est instauré en moratoire sur les actifs pétroliers. Ok. D'un oléoduc. C'est bien. 3000 gigawatts. La capacité installée des énergies renouvelables dans le monde approche de ce seuil, selon l'agence. Bon, c'est très très bien, mais par contre, comme je disais, on va en parler vendredi, la France est extrêmement en retard. Très en retard. J'ai hâte de vous en parler d'ailleurs de ce nucléaire, hein, parce que c'est pas la joie. Hein. L'amende infligée par le tribunal de l'environnement chilien. Infligée à l'environnement, construction de la mine d'or à Cielo de Pascualima. Les juges ont confirmé en septembre l'abandon de... C'est bien, si on peut éviter de faire des trous inutilement dans la terre, c'est sympa. Nombre de véhicules diesel, opérateurs taxi slow tax sont probablement de Toyota Mirai. Berlin a pile combustible par la compagnie taxi hydrogène type en janvier. Bien, nombre de plantes... Eh, vous voyez, Ecosia, c'est un peu ça. Ils plantent des arbres dans les pays où il y a eu la déforestation. Donc là, par exemple, c'est le nombre d'arbres plantés en 12 heures en Éthiopie en juillet dernier. Vous imaginez? C'est un record mondial, c'est énorme. 353 millions d'arbres plantés. Ça, c'est chouette. C'est chouette. C'est super. 7% la chute des émissions mondiales de CO2 en 2020. Et oui, forcément, regardez, déclin de l'activité économique, du coup, les émissions de CO2 ont chuté. Donc le problème, c'est le capitalisme. Malheureusement, oui. C'est la surproduction, du moins. La surproduction des sols, la surproduction en général, et le problème, en fait, d'épuiser constamment les ressources de la planète, c'est pas bon. Non, messieurs, mesdames et messieurs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'an dernier, les émissions des années... Ok. Ah! La longueur d'un tout petit reptile de la famille du caméléon récemment découvert par une équipe d'expédition germano-malgache à Madagascar, le mâle Brookesia nana, cas de miniaturisation extrême de l'évolution, se classifie désormais comme la plus petite des espèces de reptiles connues. À peine découvert, il est déjà classé comme en danger d'extinction. Le pauvre, il vient à peine d'arriver, il est déjà en danger. Enfin, sûrement il est là depuis longtemps, mais l'homme ne l'avait pas vu, ou alors il a réapparu, je sais pas. On va pas se mentir, les Chinois, ils font des trucs chelous quand même. Des pilules fabriquées à base d'excréments de chauve-souris. Pourquoi vous faites... Enfin, il y a pas des... Enfin, on a des plantes qui ont des bienfaits. Pourquoi vous allez embêter et chercher des choses... Enfin, j'ai du mal avec ça.
C'est pas ouf, c'est pas ouf. Pauvre animal. Ah, tac, tac, tac. Le nombre de pays, dont le Japon, l'Australie, le Kenya, le Mexique, la Norvège et le Portugal, mais pas la France. Comme d'habitude, on est en retard. Et ça ne m'étonne pas. Possédant 40% du littoral mondial, qui ont signé en novembre dernier un accord pour limiter la surpêche, restaurer la population de poissons et limiter les flux de plastique dans l'océan durant les 10 prochaines années. Et voilà pourquoi, on va en parler à la COP, pourquoi nous sommes toujours en retard, pourquoi nous avons du mal. Enfin, le gouvernement et tout ça a du mal à aller dans le bon sens, quoi. C'est du bon sens tout ça. Pourquoi on est en retard ? On est un des pays les plus développés sur la planète et on n'est pas capable de faire ça. C'est incroyable, hein ? Est-ce qu'on en parle de ça ? Ça c'est... Alors, je ne connaissais pas cette méthode de chasse à la glu. On met de la colle sur les arbres. Alors déjà, les pauvres arbres, ils sont pas très contents. Mais en plus, ça immobilise les oiseaux. Les merles et les grives. Emmanuel Macron l'a suspendu. Bien. Bien, monsieur Macron. À la glu. Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse. C'était encore autorisé. Oh là là, sans déconner. Eh les gars, c'est grave quand même. Vous imaginez la glu sur les arbres ? Non mais on est où là ? Ça c'est chouette. La population de tigres observée en Inde, selon une étude publiée l'an dernier, c'est un tiers de plus qu'en 2014. Au début du XXe siècle, la planète abritait encore plus de 10 000 tigres sauvages, mais leur population est tombée à 3200 en 2010. Cette année-là, la Russie, l'Inde et 12 autres pays se sont engagés à doubler leur effectif d'ici 2022. Bien, messieurs les tigres, jolis tigres. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Les ventes mondiales de véhicules électriques et hybrides... Alors, les voitures électriques, on va en parler dans un de mes podcasts, je pense, plus podcast, juste vite fait comme ça. La fabrication de voitures électriques n'est pas du tout non polluante. Donc je ne sais pas, il faut que j'arrive à trouver un truc sérieux, un article, quelque chose qui prouve par A plus B qu'une voiture électrique est moins polluante qu'une voiture utilisée de temps en temps pour des nécessités quelconques à l'essence. Alors certes, le pétrole c'est une misère absolue, mais la voiture électrique ça reste quand même polluant quoi, à la fabrication. Alors je sais pas, il faut en discuter, il faut se renseigner, mais je prends ça comme une nouvelle, oui c'est bien, voilà, bon il y a moins de pétrole utilisé, mais la fabrication en elle-même, parce qu'il faut bien penser que ces voitures ont des batteries immenses. Et batterie égale pollution. Donc du coup, I don't know. Un fleuve, bien. Décès premier. C'est vrai que, on va dire une chose, le confinement, on n'a pas aimé. Hein. Personne n'a aimé le confinement, on va pas se mentir. Mais la planète, elle a les poumons qui ont fait d'un coup. Elle s'est dit chouette, j'ai plus de pot d'échappement et tout. Le premier confinement qu'on a eu strict, la planète elle était du repos quoi. Elle a dit chouette, je pourrais me reposer, je suis en vacances, il y a personne qui m'embête. Ça lui a fait du bien. Moi franchement j'ai pris ça, j'ai bien pris. Le premier confinement je l'ai bien pris. Après les autres c'était un peu plus compliqué parce que ça commençait à peser. Mais le premier je me suis dit la planète, elle va kiffer.
Elle va kiffer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, patrimoine, gastronomie, livre, exposition, cinéma, présidentiel, on n'en parlera pas sur ma chaîne. Je ne parlerai pas de politique ici, je le dis et je le répète. Du moins, je ne parlerai pas de parti politique, je ne parlerai pas de président, je ne parlerai pas d'élection. Je parlerai par exemple de la COP qui fait partie du gouvernement et du gouvernement mondial, je dirais, de tout ce qu'ils veulent mettre en place. Mais voilà, c'est dans un rapport d'écologie, je ne parlerai pas de politique. D'ailleurs, si vous voulez parler... sur Twitch, il y en a 2 qui parlent de politique. Bon, un est à gauche, l'autre parle de politique en général. Je crois que c'est un juriste ou un truc comme ça. 2 chaînes sympas pour la politique. Si ça vous intéresse, il y a Host Politique, il s'appelle. Mais attendez, on va regarder ça de suite. On va leur faire de la pub. Twitch. Ah, je crois qu'on va m'entendre encore. C'est pas top. Est-ce qu'on va m'entendre? Non. On ne m'entend pas. Par contre, vous allez entendre ce qui se dit là, je crois. Alors attendez, je remets le casque. Hop là. Je sais pas si vous entendez. Il faut juste que j'arrive à arrêter la sodomie avec Mich, les gars. Ouais, non, on va pas écouter lui. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça va pas. Non, c'est pas. Non, ça va pas. Donc, je disais. Host. Je sais. Comment il s'appelle? Host Politique. Voilà, alors il y a lui que j'aime bien écouter le matin. Bon, lui, il est clairement de gauche. Voilà. Mais. Il est pas mal, j'aime bien. Il est... je sais pas, ça passe. C'est cool, c'est fun. Donc lui, et il y en a un qui est juriste. Mais je n'ai pas son nom. Sur marque politique sur Twitch. Politique. Si ça vous intéresse, hein, je sais pas. Mais bon, dans le doute, c'est toujours partagé par ici, c'est toujours partagé. Politique. On va retrouver sûrement son nom parce qu'il a énormément de followers. Non, c'est pas lui. Alors, on peut pas chercher par thème. Je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je suis pas très globe là-dessus. Politique. Non? Y a pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans Talk Show et podcast, lui, je crois. Je sais pas si... tout. Non, bon, là pour le trouver, ça va être compliqué. Comment il s'appelle ce monsieur politique. On peut pas. Bon, bref. Si ça vous intéresse, en tout cas, il y a du contenu sur Twitch pour de la politique. Voilà, moi je n'en parlerai point. Voilà. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de... Non, il n'y a rien de... Je sais pas. Twitch. Bref, revenons à nos moutons. De quoi on peut parler? Ça fait combien de temps qu'on stream là? 1h11. Bien. Ah bon, on va continuer un petit peu. On a du time. Quelle heure est-il? 12h22. Bon, pour ceux qui mangent, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on... On va chercher... on avait nos champignons. On regarde encore un petit peu nos champignons. Ils sont beaux, ces champignons. Tiens, dans le prochain, on papote sans pression. Je vous raconterai si j'ai eu la chance de pouvoir aller aux champignons ou si, voilà, le jour où j'en ai trouvé, en tout cas, je vous en parlerai parce que c'est intéressant. Les champignons. Alors, espace, nana, on a dit non. On va aller voir d'autres choses sur l'écologie parce que c'est ce qui nous anime dans la vie. Ça, et je parlerai aussi du minimalisme aussi sur un autre podcast. On va faire un podcast entier sur le minimalisme. Et je dirais minimalisme, essentialisme, frugalisme.
Voilà, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup et que j'essaie d'appliquer dans mon quotidien aussi. Voilà, voilà. Un petit... Tiens, je vais faire mon moment pub. Allez me suivre s'il vous plaît sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter et sur Twitch, s'il vous plaît. Vous serez au courant du coup des prochaines diffusions. Sachez que tous les lundis matin, c'est podcast. Tous les vendredis matin, c'est la matinale avec des actus écolo, avec des actus sociétales, pas politiques, mais sociétales. Voilà. Et on retourne à la vidéo. Ouh, hop là, c'est bon. Alors, on est en train de parler d'écologie. D'accord. Définition écologie. Jusque-là, je pense qu'on sait ce que c'est l'écologie. Qu'est-ce que ça? L'alimentation passée au crible de l'écologie. Eh ben, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Les industries de la viande et laitières sont parmi les plus émettrices de GES. Le marché de l'alimentation végétale devrait décoller d'ici à 2030. Alors. Je vais pas spoiler parce qu'on va en parler vendredi. En fait, aujourd'hui, c'est un... on parle sans pression, avant-gardiste, style mise en bouche. Comment on dit pas mise en bouche? Petit extrait, petit spoiler de vendredi. Voilà, petit... Hop là. Et vous aurez la cerise sur le gâteau vendredi. Voilà. En fait, j'aimerais que vendredi, il y ait du monde pour vraiment enrichir le débat. Donc, quelque part, je me suis dit que si je me connectais aussi aujourd'hui et que je restais un petit moment à parler, ça pouvait peut-être inciter des gens à venir. Et d'ailleurs, je remercie encore, merci infiniment, de me suivre La Shoah XX et Ben Beoula. Ça me fait un grand plaisir. Et voilà, donc c'est le début de grandes choses. J'en suis persuadée. Il faut être toujours positif et optimiste dans la vie. Voilà, alors je reviens vite fait à ce qu'on... Voilà. Alors, la forêt amazonienne sacrifiée pour le soja. Donc, qu'on remette les choses en question, on va parler du véganisme. Donc les véganes, ce sont des personnes qui refusent de manger toute viande, tout produit animal, refusent de se vêtir et de participer à maltraitance animale en général, à l'exploitation animale. Néanmoins, au niveau de l'écologie, on passe dans mon sujet. Être végane ne veut pas dire forcément être écolo. Comme quelqu'un qui mange trop de viande et qui s'en fout de tout et qui fait pas le tri, il n'est pas écolo. En fait, peu importe ce qu'on mange, le tout c'est d'être... c'est de voir d'où viennent les produits déjà, d'essayer de manger local. Peu importe qu'on soit flexitarien, omnivore, végétarien, vegan, peu importe. C'est de savoir d'où viennent les produits, d'essayer d'être le plus local possible. Déjà pour la santé c'est meilleur parce que le légume du coup ou le fruit est pas altéré par le transport, donc garde ses nutriments parce qu'il est cueilli littéralement et vous l'avez en fait vous l'avez à un prix aussi plus raisonnable, c'est-à-dire que par exemple si vous passez par une Biocoop, la Biocoop a acheté au producteur et vous après en fait vous avez le prix qui a beaucoup augmenté, alors que si directement vous arrivez même si vous habitez en ville, vous avez des box qui peuvent être livrés chez vous avec les légumes paysans ou les légumes moches comme ils aiment bien dire, juste parce que ils sont pas vendables dans les boutiques parce qu'ils sont un petit peu cabossés ou quoi, mais c'est un moyen d'avoir des légumes de saison et de manger de manière écologique. Par exemple, un vegan qui va manger du tofu et qui va manger beaucoup d'avocats, qui va manger
Des produits style quand on est en hiver il va aller manger de la papaye, de l'ananas, de la mangue, il va manger un tas de graines qui viennent de l'autre bout du monde. Je pense par exemple au quinoa, il faut faire très attention d'où vient le quinoa, c'est très très bon pour la santé le quinoa, j'en consomme souvent mais je fais attention d'où il vient. Pareil les noix de cajou, les véganes adorent les noix de cajou, il faut faire attention d'où ça vient si vous les consommez. Voilà, je blâme pas les véganes, je blâme personne, c'est juste que je veux, par rapport à ce qui était marqué là, que j'ai surligné, la forêt amazonienne sacrifiée pour le soja, ça m'a fait penser à tout ça. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est vegan que notre alimentation en tant que vegan est écolo. Donc, peu importe ce que vous choisissez de faire dans votre alimentation, si vous voulez avoir une démarche écologique, vérifiez bien d'où ça vient, que ça vienne près de chez vous, limitez les aliments qui viennent de loin, pour tout ce qui est l'indice carbone, hein, voilà, l'avion, tout le bordel, les transports, les bateaux, les cargos, tout ça. Et même nutritivement parlant, c'est plus intéressant, ils sont moins traités. Voilà, même si c'est pas du bio, que vous prenez un animal, pardon, l'animal. Si vous prenez un légume qui vient à côté de chez vous, mais même s'il n'est pas mentionné bio, il sera forcément moins traité qu'un fruit ou un légume qui vient de loin et qui doit être absolument traité pour le transport. Voilà. Et puis aussi, il y a aussi le fait qu'en France, même si on utilise malheureusement encore des pesticides, il y a des pays qui ont encore des législations qui sont bien plus graves et moins strictes que la France, ce qui fait que plus ça vient des pays étrangers, plus vous avez des risques d'être encore plus intoxiqué par le pesticide en lui-même. Voilà. C'était mon petit aparté. Mais c'est un sujet de podcast aussi. Il y a des tas de choses sur lesquelles je veux parler, heureusement, parce que je compte faire cette chaîne pendant un moment, n'est-ce pas en espérant avoir du soutien. Donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait à continuer tout ça. Voilà. Bâtir une petite communauté, c'est sympathique. Donc ouais, la forêt amazonienne sacrifiée pour le soja. Je bois du thé un petit instant. Moment thé, hydratez-vous, c'est important. Le thé d'ailleurs aussi, ça peut être... Il y a des thés qui sont pas éthiques, il y a des thés... tout ça, il faut faire attention. Je dis pas que c'est toujours facile, mais il faut faire attention d'où ça vient. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai une notification. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. En avril 2021, l'ONG Nature Climate Change a alarmé à son tour avec 4,5 milliards de tonnes rejetées contre 3,73 milliards de tonnes stockées. La forêt amazonienne brésilienne, victime de l'activité humaine, a rejeté entre 2010 et 2019 plus de carbone qu'elle en a absorbé. Pour Greenpeace, l'utilisation des terres à des fins d'élevage ou de culture de soja pour l'alimentation des animaux en est à la raison à la hauteur de 65%. On a une part de complicité. Reconnaissez Emmanuel Macron. Merci Emmanuel Macron d'avoir reconnu ça parce que voilà. Hein, maintenant, il faudrait passer à l'action. À l'été 2019 sur France 2, à propos des incendies en Amazonie, faisant part également de sa volonté de recréer la souveraineté protéinique de l'Europe. Ouais. Alors... Alors voilà, là ils mettent en valeur en fait le fait que c'est souvent un discours qu'ont les véganes, et je le comprends tout à fait. Pourquoi donc ils cultivent du soja, le soja est donné en nourriture au bœuf ou aux animaux, à la vache, et du coup ensuite l'être humain mange la viande. Donc le vegan en fait ils défendent le fait, si on fait autant de soja, pourquoi ne pas directement consommer le soja ? Oui, bon, après, c'est pas parce qu'on consomme du soja qu'on va pas consommer de viande, enfin, c'est un peu délicat. Je veux dire, je pense que le but, ce n'est pas... Heureusement qu'il y a des véganes dans le monde, franchement, heureusement, parce que ça fait une belle différence. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas le faire à 100%. Le tout, pour moi, selon moi, c'est d'être modéré. D'être modéré. La modération. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu... mon podcast ce lundi, je parle à la fin d'un livre parce qu'il faut savoir, je fais encore un petit aparté, que tous les lundis matins, à la fin de chaque podcast, je vais parler et je vais lire un extrait d'un livre qui a un rapport avec le podcast en lui-même. Et là je l'ai pas ici, c'est le livre, je vais le chercher là, comme ça vous allez le voir de suite. C'est un extrait du livre de Pierre Rabhi, alors je vais rester là parce qu'on était en train de lire ça, pac. Alors livre de Pierre Rabhi, la modération. Je sais plus
La puissance de la modération, et le titre exactement. Voilà. Donc c'est ce livre. C'est ce livre qui est là. Bon, il y a mon mari qui vient de rentrer. Donc c'est celui-là. Et du coup, ça parlait... voilà, donc du coup, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bon, on fait une pause, je reviens tout de suite. Je remets les pendules à l'heure. À toutes! Donc, je suis revenue, excusez-moi. Donc, je me rappelle enfin pourquoi je parlais de ce livre. Oui, parce que du coup, je parlais de la modération. Le fait que le tout, c'est d'être modéré, en fait. Si on veut avoir un mode de vie écologique, en fait, c'est pas... Voilà, les végans, ils font ce qu'ils font, c'est très bien. Néanmoins, voilà. Le tout, c'est d'être modéré et de savoir d'où les produits viennent, en fait. Ça, c'est le plus important. Voilà. Donc je vous encourage à le lire. En tout cas, sur mon podcast, il y avait... j'ai lu un extrait qui avait un rapport avec ce podcast. D'ailleurs, le podcast est disponible uniquement sur YouTube cette fois-ci. Voilà. Donc je vous invite à le revoir sur YouTube. Vous avez tous les liens donc sur ma bio. Voilà. Sinon, quoi de vous dire de plus? Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Merci en tout cas pour ceux qui me suivent, du coup, Ben Beoula et Lachoa XX. Merci beaucoup. Et je vous dis du coup à très vite. Peut-être à demain pour un papote sans pression. Sinon, c'est rendez-vous vendredi matin pour la matinale. Merci beaucoup et passez une belle journée. Ciao.